Chers paroissiens, chers amis, dans la liste fédérative de lecture quotidienne, le psaume de ce jeudi est le 89, dont voici la première phrase. « Je chanterai toujours les actes bienveillants de l'Éternel, ma bouche fera connaître ta fidélité de génération en génération. » Je vous explique pourquoi j'y ai été sensible. Lors du dernier synode national, j'ai été, une fois de plus, frappé par la méconnaissance de l'histoire des jeunes, mais aussi des adultes, et même plus, la non prise en compte de la dimension historique des individus comme des peuples et de toute l'humanité. Ce qui explique bien pourquoi les gens ont peur de l'avenir. Sans dimension historique, sans passé ni futur, on est enfermé dans le présent, et celui-ci ne donne pas de sens. Nous sommes alors comme quelqu'un de malade qui ne saurait plus qu'il a été en bonne santé, qui ne saurait rien de son avenir potentiel. Une telle personne aurait deux réactions. La rancœur à l'égard des bien portants, pourquoi eux et pas moi? Et l'absence d'espérance. J'ai mal, point barre. On a là tout le problème des crises actuelles, ici ou ailleurs. Pas de passé, pas d'avenir, seulement la peur du présent, irraisonnée, monstrueuse, violente, inefficace. Le psaume biblique, lui, se place résolument dans l'histoire. Non pas que sa date de rédaction soit importante, mais le psalmiste chante la pérennité de la fidélité de Dieu à travers ses œuvres, sa bienveillance à l'égard du croyant, à l'égard de son peuple. Le croyant, juif ou chrétien, sait qu'il a une histoire, un passé, et qu'il a donc un avenir, parce qu'il est dans la main de Dieu quoi qu'il lui arrive. Or, cette main s'est montrée bienveillante, et Dieu ne change pas. Il n'y a aucune raison que cette bienveillance cesse. Quand bien même j'y serais aveugle à cause de ce qui se passe aujourd'hui en moi ou autour de moi. C'est aussi cela que le croyant ne craint ni la mort ni l'avenir. Il fait confiance à Dieu. Que ce monde disparaisse ou qu'il demeure, que moi-même je disparaisse ou que je demeure ici. L'amour de Dieu ne meurt pas. Ceux qui sont aimés de Dieu ne meurent pas, même si leur corps disparaît. Ma vie et ma mort peuvent être douloureuses. L'amour de Dieu, sa compassion qu'il a manifestée en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour moi et pour le monde, voilà de quoi m'assurer, voilà de quoi rire au nez de la peur et de la mort. Si le croyant pleure avec ceux qui pleurent, il ne saurait s'inquiéter avec ceux qui s'inquiètent. Au contraire, de sa propre assurance, il peut rassurer les inquiets, accompagner les souffrants, consentir tout sacrifice sans véritable portée pour témoigner du sacrifice unique et parfait de Jésus-Christ, vainqueur de tout mal. Ma bouche fera connaître ta fidélité de génération en génération. Bonne semaine à tous et peut-être à se voir ce dimanche pour le culte de la Réformation à Saint-Dié. Salutations fraternelles.